Délibération 12, Robin-Salcroix. Cette délibération concerne l'eau et l'assainissement toujours, le renouvellement et l'extension des canalisations et des branchements sur un enjeu de maîtrise d'œuvre et de lancement de procédures avec négociation. En effet, pour répondre aux enjeux de renouvellement et d'extension de ces réseaux, nous avons mis en place un important programme de travaux s'appuyant partiellement sur une maîtrise d'œuvre externe. Le montant des travaux prévisionnels est de 30 millions d'euros hors taxes annuelles, soit un montant total prévisionnel de 150 millions d'euros pour la période 2025 à 2030. Les prestations de maîtrise d'œuvre externe sont réalisées aujourd'hui via 2 accords cadres, l'un pour les opérations de travaux en eau potable et l'autre pour celles en assainissement. Il vous est proposé, mes chers collègues, de regrouper ces 2 marchés en un seul accord cadre pour faciliter les chantiers communs en eau potable et en assainissement et en adaptant la répartition géographique à 4 lots distincts. Il s'agirait d'un accord cadre mono-attributaire à bon de commande d'une durée de 1 an, reconductible 4 fois, soit une durée totale de 5 ans et dont les maximums sont définis comme détaillé dans la délibération sur chacun des lots, un maximum annuel de 600 000 euros hors taxes, chacun des lots correspondant d'ailleurs à des répartitions par pôle de proximité. Il vous est donc demandé, mes chers collègues, d'autoriser le lancement de cette procédure. Je vous remercie. Merci. Je mets aux voix des oppositions. Pardon, Alain Vey. Merci Madame la Présidente. Nous saluons le programme d'investissement pour le renouvellement de l'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Sur le territoire métropolitain, comme sur l'ensemble du territoire français, le taux de fuite est considérable, même si sur la métropole c'est assez réduit malgré tout. À l'heure de la raréfaction de la ressource et de la progression démographique sur la métropole nantaise, nous avons la responsabilité d'investir massivement en faveur du renouvellement de nos réseaux d'eau potable en particulier. Notre préoccupation ne s'arrête pas là. En effet, l'interdiction d'artificialiser les sols obligeant à la densification de l'habitat, l'insertion d'immeubles de logements collectifs en zone pavillonnaire, aux réseaux non dimensionnés pour ces nouveaux besoins, et d'une manière plus générale, les politiques d'urbanisation et de logement sont-elles réellement en phase avec le maillage et le dimensionnement des réseaux existants? Une enveloppe dédiée, c'est ce qui est proposé dans la délibération, de 30 millions d'euros par an, tant pour l'eau potable que l'assainissement, est-elle en cohérence avec les obligations du PLH et adaptée aux plumes? Nous craignons que cette enveloppe soit insuffisante si le cadencement de construction de nouveaux logements n'est pas adapté à l'ampleur des nécessités de rénovation et d'extension de nos réseaux. Je me dois à nouveau d'évoquer la situation de Basse-Goulaine, qui n'est pas la seule. D'ailleurs, j'ai entendu ce matin le maire de Indre, et je sais les problèmes à Saint-Sébastien également. Et comme je l'ai rappelé d'ailleurs en commission au grand service urbain le 25 janvier, et même si mon intervention n'a pas été reprise dans le compte-rendu, des Goulénais subissent à chaque épisode pluvieux, et ce depuis plus de 20 ans, des débordements sur les tampons d'eau usée de leurs habitations ou le soulèvement des plaques tampons d'égout sur la voirie, avec tout ce que vous pouvez imaginer en termes de salubrité, d'hygiène ou d'insécurité pour les automobilistes et les cyclistes. Il en est de même également sur le réseau d'eau pluviale, et c'est pour ça que j'avais indiqué par rapport à M. Guiton ce matin, où des habitations sont inondées, et ce n'est pas le courrier qui m'a été adressé en effet le 25 janvier par M. le vice-président du cycle de l'eau et de la biodiversité qui va rassurer les Goulénais et le maire que je suis, et dans lequel il est écrit « Les services de la métropole s'apprêtent à lancer la consultation de bureaux d'études compétents pour une modification au second trimestre 2024, et dans la foulée, je vous proposerai une date de réunion permettant d'acter le démarrage de cette étude dans la durée devant avoisiner 18 mois. Tout cela pour actualiser une étude qui date de 2004, donc ça fait plus de 20 ans. Quelle crédibilité avons-nous vis-à-vis de nos concitoyens? Car pour moi, tenir ces engagements, c'est réhabiliter la politique. C'est également redonner du crédit à l'action publique. Nous aurions apprécié un programme plus ambitieux, mais à défaut, nous approuverons malgré tout cette délibération. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je redonne la parole au rapporteur, Robin-Salcroix. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le maire pour votre intervention. Effectivement, réponse vous a été apportée en janvier par Monsieur Guiton sur le dossier du bassin versant du Launay-Sillon avec le lancement d'études préalables aux travaux au second trimestre 2024. Un délai effectivement que l'on peut toujours juger trop long, mais qui s'explique à la fois par les délais nécessaires d'instruction et aussi des enjeux de clarification quant au portage technique et financier, notamment entre Nantes Métropole et le Siloa.
Sur les sujets liés au petit cycle, j'ai tout à fait conscience des problématiques qui peuvent exister sur notre territoire, d'autant plus que, je le sais, vous êtes, vous les maires et les élus locaux des territoires, en première ligne lorsqu'il y a des débordements, des inondations, à passer la raclette auprès de nos concitoyens, et je sais combien ça pèse sur leur quotidien. C'est bien dans ce cadre-là que nous avons décidé, depuis le début du mandat, de doubler les investissements dédiés à la politique publique de l'eau et de l'assainissement pour la passer de 200 à 400 millions d'euros. Et bien évidemment, dedans, dans cet argent mobilisé, c'est évidemment tout un travail sur le même dimensionnement de ces réseaux, le renouvellement de nos canalisations, le renouvellement de nos différents postes de refoulement ou de relevage. Je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas seulement la question du dimensionnement de ces réseaux à traiter, et je sais que vous êtes tout à fait au fait de la complexité des problématiques parce que nous les travaillons ensemble. Nous avons aussi un enjeu à fiabiliser ces mêmes réseaux, notamment sur un certain nombre de territoires, dans des secteurs où les réseaux d'assainissement peuvent parfois être en domanialité privée, et lorsque ces réseaux ne sont pas en très bon état, ils nous apportent un grand nombre d'eau claire parasites dans nos canalisations, ce qui amène bien évidemment, notamment en période de grande pluie, à des débordements. Et vous le savez, dans le domaine, on a eu l'occasion d'en parler ensemble, Monsieur le maire, que j'ai demandé aux services, là aussi, un pas de côté pour que nous puissions, là aussi, et même en domaine privé, vu les montants que cela implique, que les services puissent accompagner nos concitoyens dans les investissements nécessaires pour fiabiliser leur réseau. Donc oui, nous allons continuer d'agir. Je sais combien il faut accélérer dans le domaine. D'ailleurs, j'aurai l'occasion, dans cette belle année 2024, de revenir vers vous pour vous présenter le schéma directeur de l'assainissement à horizon 2035 et 2050. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les montants d'investissement dédiés justement sur cette politique publique de l'assainissement vont continuer d'augmenter. Et évidemment, il nous faut être attentifs à la fois sur les moyens que nous mobilisons sur ces belles politiques publiques, mais aussi sur la capacité de nos concitoyens à suivre. Parce que vous le savez, nous sommes dans un système où l'eau paye l'eau, et les financements que nous fléchons sur ces politiques publiques sont répercutés sur la facture d'eau et d'assainissement. Et donc, nous devons être attentifs aussi sur la soutenabilité économique des trajectoires que nous proposons. Mais ne doutez pas, en tout cas, de mon volontarisme dans le domaine. Et puis, pour terminer, peut-être sur le ton de la blague, le compte-rendu de la commission Grand Service Urbain, il n'y avait pas de vocation à la censure de Monsieur le maire de Basse-Goulaine. J'ai demandé à ce qu'il y ait rectification et que votre intervention soit ajoutée justement dans ce document. Je vous remercie. Merci. Alain Vey. Ça fait 2 exceptions pour Alain Vey aujourd'hui. Hein. Comme quoi, on est doyen, on ne l'est pas. Hein. Alain, je crois que vous allez avoir autant d'ennuis que moi. J'ai pas levé la main, justement, parce que je voulais être précautionneux. Simplement pour dire que, en effet, je reconnais l'investissement qui est fait aujourd'hui, personnellement, Monsieur Salcroix. Mais ça fait 20 ans, les amis. 20 ans, nous avons des populations sur l'aspect au pluvial, des populations qui inondent, avec des familles en particulier qui sont malentendantes, et on a des difficultés pour les secourir lorsqu'il y a des problématiques d'inondation pour les évacuer. Alors je sais que vous avez pris des décisions fortes, et la population concernée sur le lotissement dont vous parlez, Monsieur Salcroix, a été très sensible à cette démarche-là et qu'on va suivre attentivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 20 ans qu'on attend, ça fait 20 ans qu'on nous explique que ça va venir. On a eu l'épisode du Silois, et M. Guiton est tout à fait au courant. Le Silois est une coquille vide financièrement. Et c'est pour ça que vous reprenez la main au niveau de la métropole sur les études, et je le salue tout à fait honnêtement et objectivement, mais sachez que ça fait plus de 20 ans qu'on attend. Et s'il y a des avaries majeures avec des sinistres importants vis-à-vis des populations civiles, je ne sais pas qui est en responsabilité. C'est simplement ce que je voulais alerter. Mais je concède en effet qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire, mais le temps fait qu'on s'impatiente grandement, et en termes de crédibilité politique, on n'est pas très crédible, et le maire que je suis a du mal à défendre le sujet vis-à-vis de sa population. Merci.